Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, en réalité dans cette série de vidéos, toute cette semaine, les 3 vidéos qui suivent, 3, pas 2, 3, eh bien je vais te parler d'un thème mais avec des différents aspects. Je vais te parler de tout ce qui est manipulateur, manipulé, manipulable, manipulation. Parce que dernièrement, j'ai encore vu beaucoup de conneries là-dessus. Et par conneries, ce que je veux dire, c'est que on va avoir l'habitude de prendre un angle. Un angle qui, pour moi, n'est absolument pas propice à pouvoir se sortir de là et à pouvoir régler le problème. Au contraire, on va prendre un angle putaclic, un peu comme le titre que je viens de mettre, sauf que c'est dans l'autre sens, mais dans le sens où on va développer, on va exposer le manipulateur comme si c'était un super vilain qui avait des super pouvoirs et que dès qu'on était dans ses filets, on était foutu et c'était fini. Hein, c'est le pire des coronavirus, c'est le pire des je sais pas quoi et tout ça. Et le problème, c'est que à force de répéter ce genre de choses, on va terminer par le croire et on va terminer par gruger notre manière de voir les choses. Je sais pas moi, simplement, il y a un truc qui est répété constamment dans les médias. Je sais pas moi, quand on voit l'immigration, quand on voit ce qu'en racontent les médias, quand on voit quelqu'un qui va te parler purement des chiffres, on se rend compte qu'il y a quand même une différence par rapport à la manière de traiter l'information. Et on va générer des peurs. Et dès qu'on va générer des peurs, dès qu'on va le mettre comme quelque chose de très dangereux, on va commencer à en voir partout parce qu'on a peur et donc on veut se protéger. Et donc je pense que ça, voilà, c'est pas profitable et c'est pas propice à pouvoir s'en sortir. Donc si tu as déjà vu mes vidéos sur le sujet, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter de parler du manipulateur et il faut parler de la position du manipulé. Et que si on peut sortir de la position du manipulé, le jeu est terminé. Le jeu est terminé parce que, et ça je vais revenir plus en détail dans une des 2 autres vidéos, mais ce qui fait qu'un manipulateur peut vous manipuler, c'est parce que vous êtes manipulable. Si tu n'es pas manipulable, le manipulateur, il peut rien contre toi parce qu'il a un super radar. Et si tu n'as pas ce crochet par lequel il peut t'attraper, eh bien il passe son chemin. Moi, j'en crois jamais. Enfin, jamais je me dis ouais, ça c'est un manipulateur dans la relation avec moi. Pas parce que je suis spécial ou quoi que ce soit, mais j'ai eu beaucoup de chance. Moi, dans mon éducation, je n'ai pas eu quelqu'un qui a joué au manipulateur avec moi, donc je n'ai pas appris à être dans la position du manipulé. Au contraire, moi je suis fils de parents révolutionnaires, donc notre réaction était plutôt l'inverse. Et aussi, j'ai travaillé sur moi, sur toutes les angles où j'aurais pu être attrapé. Donc voilà, simplement, c'est quelque chose que je ne vois pas, parce que je ne suis pas intéressé par ça, et aussi, ils ne viennent pas s'approcher parce que je ne suis pas intéressant pour eux. Par contre, dans cette vidéo, je vais faire une exception et je vais te parler du manipulateur. Et comme tu l'as vu dans le titre, le manipulateur est une petite bite. Oui monsieur, oui madame, une toute petite comme ça. Pourquoi? Parce que un manipulateur, pervers narcissique, pervers manipulateur, narcissico, ce que tu veux, tu fais l'association de tout ce que tu veux dans ces mots. De toute façon, c'est le même problème, sauf qu'on l'appelle de différentes manières pour croire qu'il y en a plusieurs. Le manipulateur, quand il est comme on le décrit dans toutes les revues, dans tous les programmes, dans tous les machins, quand il est comme ça, c'est un type qui souffre. C'est un type qui souffre parce que s'il n'était pas en train de souffrir, il ne serait pas en train de foutre la merde autour de lui comme il le fait. C'est quelqu'un qui a l'obsession de prendre le pouvoir sur l'autre. Il a l'obsession de garder la main et de pouvoir avoir la sensation qu'il peut bouger l'autre comme ça. Il y a un truc que tu dois savoir, c'est les présuppositions. C'est un truc que j'utilise beaucoup et qui m'aide beaucoup dans mon travail de thérapeute, qui me permet de gagner énormément de temps. Quand quelqu'un s'efforce avec vigueur, avec force, avec abnégation, avec insistance à faire quelque chose, c'est parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il sent que c'est l'inverse.
Si moi, je veux que tu me vois, je veux que tu m'aimes, je veux que tu je veux que tu ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me sens pas de cette manière-là. Si je me sentais de cette manière-là, j'aurais pas besoin d'en faire des tonnes pour que on puisse croire que je suis comme ça. Si je me sens intelligent, je n'ai pas besoin de le montrer à tout bout de champ. Par contre, si j'ai la sensation d'être con et que je me sens mal par rapport à ça, je vais tout le temps essayer de la ramener. Hein. C'est l'expression... j'aurais dû la vérifier cette expression. C'est quand tu as peu de confiture, tu l'étales beaucoup, un truc du style, soit. Et ça veut dire que ce type-là, quand il essaye de manipuler tellement quelqu'un, vouloir tellement avoir la main sur l'autre, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, dans le fond, il se sent l'inverse. Il sent qu'il est impuissant, il sent qu'il ne vaut rien, il sent qu'il n'est rien. C'est une petite bite, c'est un type qui souffre. Une petite bite, voilà, c'était pour le jeu de mots, mais en réalité, c'est un type qui souffre. Et souvent, c'est un type qui souffre et qui a souffert peut-être encore plus que la personne qu'il manipule en face de lui. Et quand tu comprends ça, rien que le fait de comprendre ça, tu peux voir un truc, tu peux le voir complètement différemment. Parce que moi, si je vois quelqu'un, parce que les peu de fois où je peux voir un manipulateur, c'est quand je suis dans un groupe, et que ce soit de travail, que ce soit amical ou quoi que ce soit, et que je vois un type qui est en train de développer son jeu, un peu comme un dragueur, tu vois qu'il est en train de mettre en place son truc pour draguer la fille. Un manipulateur, ben, tu vas le voir dans les leviers qu'il va utiliser. Hein, donc le fait de toujours appuyer sur ce qu'il fait mal, sur ce que lui, il a la sensation qu'il fait mal, c'est parce que ça lui donne l'illusion d'avoir la main. Et donc effectivement, moi quand je le vois faire son jeu, je vois la détresse derrière, parce que c'est mon taf, c'est mon boulot. Moi, je fais ça toute la journée, essayer de voir où est la blessure chez les gens qui sont en face de moi pour pouvoir les aider à travailler au-delà de ce que les gens me présentent. Si les gens vont me présenter des problèmes de confiance en soi, des problèmes de j'en sais rien, moi, ce qui m'intéresse, c'est OK, où est la blessure ? Et dès que tu peux voir où est la blessure, tu peux la traiter. Et dès que tu la traites, tu as tout le reste qui part. C'est pour ça, un manipulateur, si on pouvait traiter la faiblesse qu'il fait, qu'il croit dans le fond, que c'est un pauvre type, qu'il ne vaut rien. Si on peut traiter ça, il n'aura plus besoin d'utiliser ça. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise ça ? Il utilise ça parce que dans la plupart des temps, il a appris à le faire. Tu sais pourquoi un enfant chinois, un enfant de parents chinois parle chinois ? Ou pourquoi un enfant chinois mange avec des baguettes ? C'est parce qu'il c'est ce qu'il a vu faire. Et il a vu faire tellement de fois qu'il a appris à le faire. C'est aussi con que ça. Mais la plupart des manipulateurs qui sont venus me voir, ou des manipulés qui sont venus me voir et qui m'ont parlé de leur manipulateur, ils avaient presque tous autour d'eux quelqu'un qui les a manipulés, ou ils ont vu genre le père manipuler la mère ou la mère manipuler le père. Et ils ont décidé de prendre ce pli-là. De la même manière que, je ne sais pas moi, si mon père trompe ma mère régulièrement, eh bien moi, je peux à un moment piocher ce comportement-là. Et quand je vais piocher ce comportement-là, je vais décider d'être celui qui trompe ou de trouver quelqu'un qui va me tromper. Eh bien là c'est pareil, ils ont vu quelqu'un qui a fonctionné comme ça et ils se sont dit tiens, ça ce serait bien un comportement qui pourrait m'aider moi à ce que je me sente plus comme ça. Et c'est là que commence l'illusion chez eux. Et c'est pour ça que je te dis c'est un pauvre type, parce que dans le fond du manipulateur, dans le fond de l'enculé qui fait du mal, celui qui déprime les autres, celui qui vient avec insistance dire des saloperies, vraiment casser émotionnellement les jambes des gens, eh bien au fond d'eux, il y a un putain de type qui souffre. Et déjà rien que le fait de pouvoir comprendre ça, tu vas pouvoir le voir différemment. Et c'est pour ça que je dis, pour faire le jeu de mots, et le titre c'est une petite bite, parce qu'en réalité, ce n'est pas le super vilain, de un, qu'il essaye de croire qu'il est, et de deux, que dans les revues, les magazines, les machins, on fait croire, comme si c'était quelqu'un qui avait tout le pouvoir. La réalité n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il essaye
de donner l'illusion que. Et parfois, il devient bon dans ce qu'il fait. Et donc, il arrive à faire du mal. Mais la réalité, quand on parle de lui, hein, de ce qu'il est vraiment, de pourquoi il fait ça, c'est un type qui souffre. C'est un type qui a mal. C'est un enfant qui s'est fait défoncer. Et qui se sent aussi mal que le manipuler quand il lui fait du mal. D'une certaine manière, il va retrouver un truc comme ça. Donc, il faut le descendre du piédestal du super vilain, machin et tout. C'est juste un... Et de nouveau, je me force, honnêtement, je me force à utiliser le terme pauvre type et le terme petite bite, parce que c'est pas comme ça que je vois les gens. Moi, quand je vois quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est comment le sortir de là. Et donc, quand je me force, parce que déjà, je sais que si toi tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu es manipulé. Et si tu peux déjà comprendre ça, ça va peut-être te permettre de voir ça différemment. Et si tu le vois différemment, ça va peut-être te permettre de te positionner différemment par rapport à tout ça. Mais c'est la réalité. Le manipulateur est quelqu'un qui souffre et est quelqu'un qui s'évertue comme un dingue de pouvoir se donner l'illusion que s'il manipule, il n'est pas aussi pauvre type qu'avant. Sauf que dans les moments où il est seul, dans les moments où il se regarde vraiment, la douleur, elle est là et elle ne change pas, quel que soit le nombre de manipulés qu'il a ou de victimes à son tableau de chasse, quelle que soit la quantité, il va toujours se sentir comme ça. Parce que, comme tout le monde, c'est une illusion de croire qu'on peut changer ce qu'on ressent à l'intérieur avec quelqu'un de l'extérieur. Donc, s'il manipule quelqu'un, il ne va pas se sentir plus grand. Il va donner l'illusion. Il va donner l'illusion. C'est clair qu'il va en jouer là-dessus. Il va se croire supérieur à l'autre. Écoute ce que je dis, parce que c'est exactement la phrase qu'on dit. Il va se croire supérieur à l'autre. Il va se croire. Croire, ce n'est pas vrai. Croire, ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il ne se sent pas supérieur à l'autre. Parce que s'il se sent supérieur à l'autre, il n'a pas besoin de preuves. Il n'a pas besoin de détruire quelqu'un pour prouver qu'il est plus fort que lui, s'il sait qu'il est plus fort que lui. Quand tu as un type qui fait des arts martiaux, quand tu as un type, il est, je sais pas moi, ceinture noire, 5e dame, 25 ans je sais pas moi, de karaté, de jiu-jitsu, de kung-fu, d'aïkido, il ne va pas provoquer les gens dans la rue pour voir s'il est capable de les battre. Il sait très bien de quoi il est capable de faire, donc il n'a pas besoin de l'étaler. Et par contre, tu as les petits cons qui font, je sais pas moi, qui ont vu 3 films de Van Damme et qui font 2 entraînements de boxe, ils essayent de brancher tout le monde pour montrer qu'ils savent boxer. Hein, où ils font de la boxe dans l'air, ou je sais pas quoi, où ils mettent des vidéos d'eux en train de faire. Parce que ils ont besoin de montrer le peu qu'ils savent. Ils ont besoin de donner l'illusion qu'ils peuvent. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas capables. C'est juste, c'est pas uniquement les manipulateurs, c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur. Dès que tu vas le crier fort, c'est parce que tu as besoin de convaincre. Si tu as besoin de convaincre, c'est parce que tu penses qu'on ne pense pas ça de toi. Donc, le manipulateur, c'est un type qui souffre. C'est un pauvre type, comme n'importe quelle autre personne qui souffre. Et alors, c'est un petit, pas parce qu'il souffre, pas parce qu'il ne sait pas comment faire la paix avec cette souffrance. Il ne sait pas comment régler cette souffrance. De nouveau, voilà, je me force parce que j'aime pas le langage que j'utilise. Hein. C'est vraiment pour faire le contre-pied par rapport au super vilain qu'on a tendance à envoyer sur le manipulateur et le pervers narcissique. Ce sont des termes, tu peux voir mes autres vidéos, que je ne vais jamais utiliser sur quelqu'un qui souffre. C'est juste pour souligner au stabilo la réalité de ce qu'ils sont. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui a été blessé.
il sait tellement pas quoi faire avec cette blessure. C'est le drame de l'humanité, bordel. On ne sait pas quoi faire avec nos émotions. On ne sait pas quoi faire avec nos blessures. On nous apprend pas ça à l'école. Le monde serait tellement différent si à l'école, on apprenait aux enfants quoi faire avec leur douleur. Donc, il ne sait pas quoi faire avec ça. Et un jour, sur son chemin, il a vu quelqu'un qui manipulait ou qui détruisait ou quoi que ce soit, et il s'est dit, tiens, je vais essayer ça. De la même manière qu'il aurait pu, je sais pas moi, il aurait pu tomber sur quelqu'un qui a fait du sport et que ça l'a aidé, et donc faire du sport à outrance. Ou il aurait pu voir quelqu'un qui lui aurait proposé de la drogue, de l'alcool ou quoi que ce soit, et devenir un drogué. Parce que simplement, à chaque fois, ce sont des personnes qui c'est la solution qu'ils ont trouvée à leurs problèmes. Et ça, je te renvoie à des vidéos que j'ai faites en disant que tous les problèmes qu'on a sont des solutions que notre inconscient a trouvées en espérant avoir moins mal, moins sentir notre blessure à l'intérieur. Mais parfois, souvent, on trouve des solutions qui ne sont pas spécialement les bonnes ou qui vont régler un problème, mais qui vont laisser tout un tas d'autres catastrophes. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, je suis entre deux vases et il y en a un qui va tomber et alors je me retourne pour le rattraper et je fais tomber l'autre en même temps et le fait de me retrouver, je fais tomber le deuxième. Donc, la solution que j'ai trouvée pour que le premier ne tombe pas était à un moment logique, mais le résultat est pire parce que j'en ai cassé deux au lieu d'un. Et donc c'est vraiment ça. Là, la manipulation est une solution que le manipulateur a trouvée pour essayer d'avoir moins mal à ce qu'il a à l'intérieur. Donc le résultat final est que c'est un type qui souffre. Et je ne dis pas ça pour le plaindre. Je dis ça simplement pour que tu puisses le descendre du piédestal où tu le mets si toi tu as peur des manipulateurs. Dans l'autre vidéo, je vais te raconter à quel point avoir peur du manipulateur te pousse dans les bras de manipulateurs tels qu'ils soient. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Si tu es victime d'un manipulateur, tu pourras voir mes autres vidéos et ton salut ne dépend pas du manipulateur, ne dépend pas du fait que le manipule arrête, dépend du fait que toi, tu puisses travailler sur ce qui fait que tu tombes là-dedans. C'est uniquement ça, que tu sois manipulateur, que tu sois manipulé, la solution, enfin le truc à soigner pour ne plus être dans cette situation-là, elle est à l'intérieur de toi. C'est pas chez l'autre. Tu vas pas la trouver chez l'autre. Et tu dois pas guérir l'autre. Tu dois pas demander à l'autre d'arrêter. C'est toi. Tu dois travailler sur ce qui te fait générer ce comportement. Le manipulateur et le manipulable. Et tu sais, des fois, la douleur est la même. Il peut y avoir dans la même famille, deux frères et sœurs, enfin deux personnes de la même famille, qui ont eu une blessure similaire. Un va devenir manipulateur et l'autre va devenir manipulé. Et ça part de la même blessure. C'est que chacun a trouvé une solution à son problème qui est une solution qui, des fois, est pire que le problème en lui-même. Mais vraiment, c'est juste un choix qu'on a fait à un moment. Ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas un sous-pouvoir, ce n'est pas un pouvoir du tout. C'est juste l'expression d'une souffrance qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. J'espère que ça peut te faire voir les manipulateurs d'une manière différente. Si tu es manipulateur, vois-les de un d'une manière différente et de deux, travaille sur ce qui fait que toi, tu vas encore mordre à l'hameçon de celui-là. Si tu es un manipulateur, je m'en fous que tu veuilles continuer à manipuler ou pas, mais tente de bosser sur ce qui te fait mal et tu verras après si ce sera aussi important pour toi de continuer à faire ce genre de truc. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, commente. Je sais que c'est le genre de vidéo où, voilà, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs ou quoi que ce soit, mais je sais que manipulateur et jeune intermittent et tout ça, j'ai toujours des commentaires pas sympas, donc faites-vous plaisir et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!